Pourquoi tu lances la truite de Schubert, là? Bah, la truite, c'est comme les saumons, c'est pareil. Non, mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans Les Saumons. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant. L'idée du restaurant à la base est vraiment de promouvoir les producteurs locaux. Benjamin Viennet dirige un restaurant qui se distingue dans le paysage des bonnes tables. Chaque soir, il reçoit 12 personnes seulement, avec l'idée de prendre le temps. Il propose une cuisine et des vins 100% locaux, et pousse même l'exercice jusqu'à choisir sa vaisselle et sa décoration à moins de 100 km de son restaurant. Je l'ai invité à ce micro pour qu'il nous parle de sa vision de la cuisine, de son engagement pour sa région et de l'art de retrouver l'essentiel. Très bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton très joli restaurant qui s'appelle Geschmack. Plaisir. Oui, tout à fait. Alors, Geschmack, c'est un nom qui fait beaucoup parler. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie Geschmack? Geschmack veut dire goût en allemand, tout D'accord. simplement. L'idée est un petit clin d'œil à ma grand-mère qui était allemande. J'avais vraiment cette idée de nom de goût, chercher un mot en rapport avec le goût initial. Et un mot original. Un mot assez original qui peut justement poser question. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, comme nous sommes sur un format audio, là, je vais décrire un petit peu le restaurant pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc, tu as une grande table, un petit peu installée en demi-lune, avec seulement 12 convives. Et tu cuisines au centre. Alors, le piano de cuisson est un petit peu isolé. Et toi, tu fais beaucoup de préparation plutôt devant les gens. Et c'est un format assez singulier. Du coup, tu as peu de convives. Tu prends le temps. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce format original, là où d'autres peut-être chercheraient à remplir, à avoir plein de tables pour la rentabilité? Déjà de pouvoir travailler tout seul, de faire vraiment un restaurant à travailler seul pour différentes raisons, c'est-à-dire de ne pas avoir d'autres personnes qui parlent de ce qui est fait en cuisine, le service, les dissociations qu'on peut avoir entre justement la cuisine et le service. C'est vraiment dans l'idée de ne rien cacher, que le client puisse suivre toutes les étapes de ce qui est fait dans l'assiette. Le piano est effectivement au centre du restaurant. Les montages des assiettes se font devant les clients. Oui. Donc toutes les étapes sont décrites au fur et à mesure des montages des assiettes, avec chaque produit, chaque origine des produits. Et puis, c'est aussi une façon de parler des vins qui sont ici au restaurant un peu originaux, puisque je ne fais que des vins qui sont locaux également, comme ce qui est dans l'assiette, et des vins qui sont nature. Aucun intrant chimique à la vigne comme à la vinification, des vins qu'on pourrait appeler sains. C'est vraiment tiré il y a beaucoup d'influences, évidemment, japonaises, qu'on peut retrouver autant dans la cuisine que justement dans cette configuration qu'on peut retrouver dans des petits restaurants qui sont de rue en Asie ou autres. Il y a aussi beaucoup d'autres pays qui fonctionnent comme ça. Alors justement, cette inspiration japonaise, tu m'avais dit une fois travailler sur le principe de l'umami et du kaseki. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. L'umami, c'est l'idée d'amener un produit à son meilleur, sans trop le transformer, sans rajouter trop de choses. On pourrait dire que c'est une façon d'emmener un seul produit à son meilleur à travers une coupe ou une cuisson. L'idée du kaseki est assez simple finalement, c'est juste l'utilisation de produits de saison, de produits qui sont sains et de suivre les saisons. On peut résumer un petit peu comme ça, il y a des choses un peu plus techniques, mais c'est un peu compliqué. Je pense que c'est bien de résumer comme ça donne une idée large, d'où l'utilisation justement au restaurant de produits qui sont locaux. Il n'y a aucun produit à plus de 100 km. C'est ce que j'allais te demander. C'est vraiment... L'idée du restaurant à la base est vraiment de promouvoir les producteurs locaux. C'est vraiment une envie de pouvoir emmener une cuisine différente de ce qui est fait traditionnellement en fait avec des produits locaux. Dans ces techniques justement, kaseki et umami. C'est ça, c'est que tu arrives à prendre du 100% local. Alors pour le local signifiant la Franche-Comté en l'occurrence, parce que tu es à Besançon. Donc de prendre des ingrédients qui sont de terroir et en même temps d'emmener des goûts
complètement différent. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà sortis de ton restaurant et qui m'ont dit mais moi je détestais le fenouil et là il m'a fait aimer le fenouil. Alors du coup c'est quoi le secret? Oui, c'est vraiment justement, c'est là où on retrouve cette idée de travailler les produits différemment de ce qu'on peut trouver traditionnellement. De les amener justement avec des coupes et des cuissons totalement différentes, un peu déstabilisantes pour certains. C'est un peu bizarre quand même, il fait des choses un peu particulières. Alors par exemple, est-ce que tu as des techniques particulières que tu pourrais partager avec nous de cuisson ou sans que ce soit peut-être trop technique, hein, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des approches? Alors, sans tomber dans le trop technique, j'ai eu un restaurant avant japonais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influences japonaises ici, Geschmack. Il y a beaucoup de cuisson saine, entre guillemets. J'essaye d'utiliser des cuissons vapeur, très peu de cuisson vive, peu de graisse, voire quasiment pas. Voilà. Il y a aussi cette idée de terre, de feu, de choses naturelles, de cuisson entre guillemets naturelle qu'on pourrait retrouver. L'idée aussi est justement de changer les cuissons, les modes de cuisson sur des produits où ça pourrait être trop traditionnel. Voilà. Comment tu fais justement pour faire aimer le fenouil? Comment tu le prépares ce fenouil? Parce que c'est quelque chose. Comme beaucoup d'aliments comme ça qui ont beaucoup d'eau, au lieu de les cuire à l'eau, encore rajouter de l'eau à ces aliments-là, on va justement essayer d'enlever l'eau et essayer de faire ressortir les parfums de ces légumes en les asséchant, entre guillemets, mais en apportant une cuisson assez différente, quoi. Ici, au restaurant, l'idée est de ne pas avoir plus de 3 saveurs par assiette. D'accord. Alors, dans l'absolu, les assiettes monoproduits sont même encore plus mises en avant. Mais voilà, si on peut arriver à faire quelque chose à 2 ou 3 saveurs, je pense que c'est vraiment important. Les papilles gustatives, justement, ont plus de facilité à suivre sur un repas, comme en l'occurrence ici, où on a 10 petits plats. Donc on pourrait se dire que bon, au bout d'un moment, les papilles gustatives sont presque trop sollicitées, puis on va perdre un peu le goût. Alors bon, il y a une idée de quantité aussi qui rentre en compte, c'est des petites quantités. Mais voilà, c'est aussi vraiment d'arriver à des assiettes où on fait ressortir un goût essentiel. Alors, tu parlais tout à l'heure d'approvisionnement local. Donc, je sais que tu le fais pour les produits, mais tu le fais aussi pour tout ce qui est dans ton restaurant, y compris la vaisselle. Comment est-ce que tu cherches tous ces fournisseurs? Vraiment, dans l'idée, c'est de promouvoir les produits locaux, et les artisans qui travaillent autour de Besançon. Déjà, dans mon précédent restaurant, j'utilisais des produits locaux, malgré les cuisines japonaises, ça n'empêche. Ici, c'est poussé un peu plus loin, quoi. C'est-à-dire que la vaisselle est locale. Je travaille avec des potiers qui sont locaux. Les couteaux, par exemple, viennent d'un coutelier qui était rue des Granges. Voilà, il y a une part un peu de chiné. Et pour la décoration aussi la décoration fonctionne avec les saisons. L'idée est de se promener dans la nature, de voir ce qui pousse, d'emmener des choses comme ça au restaurant pour pouvoir suivre les saisons également à travers tout ça. Et dans l'assiette, comment est-ce que tu choisis les producteurs avec lesquels tu travailles? C'est des coups de cœur? C'est des personnalités? Il y a une part de personnalité, il y a une part évidemment de gens avec qui je m'entends. Je ne travaillerai pas avec des gens qui ne comprendraient pas le sens du restaurant. Il y a des gens avec qui je travaille maintenant depuis de nombreuses années, donc on a vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez lié. J'ai toujours cherché justement aussi des produits assez atypiques locaux, quoi, hein. Il y a toute une part de produits classiques, mais aussi une part de produits atypiques. Quel genre de beaucoup de fleurs, par exemple, ou ce genre de choses. Justement, les gens, en grande partie, ne penseraient pas à manger, quoi. C'est aussi refaire découvrir ce genre de choses. Par exemple, au restaurant, il n'y a pas d'utilisation de sel ni de sucre.
le sucre est apporté par d'autres produits comme les fleurs ou le miel par exemple, quoi. D'accord. Donc, Oui, parce qu'il y a quand même des choses caramélisées parfois un petit peu dans tout les à dans fait, l'assiette. oui, tout à fait, ouais, quoi. Mais c'est le miel. dans cette idée, voilà, d'amener le sucre par d'autres choses ou le sel par d'autres choses qu'on peut retrouver autour de nous et qui sont naturelles, justement, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi un argument peut-être santé dans le fait de consommer des choses qui poussent autour de nous, qui sont autour de nous, parce que c'est aussi le meilleur que l'on puisse Oui, tout à fait. manger. Il y a cette idée de manger finalement quand même sainement et c'est vraiment dans cette idée de manger. Alors, dans le menu à 10 petits plats, il y a une grande partie de légumes essentiellement. Il y a toujours un plat de poisson. On profite de la truite qui vient de la Loue, qui reste exceptionnelle, et puis des viandes qui sont locales, voilà, qui sont des viandes qui sont en plein air, voilà, qui sont nourries Correctement. correctement, voilà, Mhm. pas d'OGM, pas de produits qui ne sont pas naturels, quoi. Donc l'idée du bio, par exemple, et ce genre de choses rentre évidemment en compte. Moi, j'essaye de travailler avec des producteurs qui ont des terres saines, c'est-à-dire qui n'ont jamais utilisé des produits chimiques. Donc il y a une idée de pousser encore un petit peu plus. Ce ne sont pas des reconversions où Oui. les terres ont pu être abîmées Mm. depuis des années, etc. Ça doit te prendre un temps fou de faire toutes ces recherches parce que C'est énormément voilà, de il temps. faut. Il y a quasiment la moitié du temps de mon temps qui est utilisé sur le sourcing en fait pour le restaurant. Mhm. Les vins sont très importants ici dans cette démarche également. C'est très important pour moi, quoi, justement, d'avoir des vins. Alors qui peuvent perturber, hein, c'est Oui, parce que sûr les que vins nature, c'est très oui, particulier. c'est Hein. très particulier. Quand on n'est pas habitué, ça peut Mm. vraiment déstabiliser. Mais c'est vraiment dans cette idée aussi d'avoir des vins sains. Est-ce que il y a une convivialité qui se crée aussi entre les gens, puisque voilà, il y a 12 personnes qui sont finalement alignées. Alors c'est un peu en demi-lune, mais voilà, elles sont alignées les unes à côté des autres. Ça crée une La connivence. configuration, effectivement, la configuration est assez atypique et souvent, souvent perturbe les gens. Mm. C'est une configuration qu'on voit très rarement en Europe. C'est assez rigolo parce que justement, quand on mange face à face, finalement, on a tendance à parler un peu plus fort. C'est pas si évident. Dans la configuration de manger les uns à côté des autres, on peut un peu se parler dans le creux de l'oreille, ce qui est un peu plus facile. Mm. Mais il y a beaucoup d'appréhension avec ça. Les gens ont tellement peu l'habitude que c'est pas évident pour eux. Mm. Donc il y a vraiment ce frein, je dirais, à manger ici et de se retrouver justement les uns à côté des autres. Et cette convivialité qui se crée vraiment Naturellement quand souvent, même. Ouais. Mm. naturellement. Parce que je pense que ben, la nourriture, le vin, la convivialité amène à l'échange et Mm. puis justement la discussion avec des personnes qui ne se seraient pas parlé comme ça autrement. Donc tu as ouvert ce restaurant en 2017. Initialement, tu faisais un service le midi et le soir. Tout à fait. Aujourd'hui, tu te consacres exclusivement au service du soir. Pour quelle raison? Alors, j'avais vraiment eu l'idée d'ouvrir le midi et soir la première année pour communiquer, pour vraiment faire comprendre ce que je faisais, voilà aussi de voir comment les gens allaient réagir à ce que j'apportais, parce que ça reste quand même assez particulier dans un Mhm. sens. Donc voilà, maintenant je n'ouvre plus que du mercredi au samedi, le soir uniquement, sur réservation. Voilà, le bonhomme a un peu fatigué aussi au bout d'un an. J'avoue que C'est sûr. midi et soir, ça commençait à faire beaucoup avec tout ce sourcing qui est à côté. Voilà. J'ai toujours privilégié de toute façon le menu à 10 places. C'était vraiment l'identité du restaurant. Et puis, ben, il y a tout ce temps qui est utilisé au sourcing, justement, qui reste important. Et puis ça va aussi avec cette dynamique de prendre le temps de faire les choses et donc se dire oh, j'ouvre peut-être moins mais mieux. Tout à Donc, fait, voilà. c'est vraiment ça, quoi. Je privilégie la qualité à la quantité. Donc, Mm. euh, il est important pour moi de ne pas stresser. Je pense que le stress est communicatif dans un restaurant. Si le serveur, le cuisinier est stressé,
j'ai presque envie de dire que l'assiette est stressée, ça stresse les gens. Voilà, il y a quelque chose qui se crée un peu comme ça de tension, alors que si on est détendu, tout le monde se détend, il y a vraiment une atmosphère très différente. Donc voilà, c'est ne pas travailler dans la précipitation et prendre le temps de faire les choses. Alors, si on dit que Geschmack est un restaurant de slow food, est-ce que tu valides ou est-ce que tu n'aimes pas du tout ce terme-là? Alors, je n'aime pas beaucoup les titres et les étiquettes un peu comme ça. Ça y correspond évidemment, puisqu'il y a dans l'idée de justement prendre le temps. Mais pour moi, je pense que restaurant local me va très bien aussi. Et voilà, petit restaurant, c'est bien comme ça. On rentre beaucoup dans un système de donner des étiquettes, de donner justement des idées peut-être un peu préconçues sur les restaurants, les bars, un peu tout. Je pense que pour beaucoup, ça fausse un peu l'idée de ce qu'on peut s'en faire avant de connaître. Et c'est peut-être un peu dommage pour ça, quoi. Donc restaurant, c'est très bien. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup, Benjamin. Mais merci à toi. Merci. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci.